Aujourd'hui, on sent bien que la question est moins celle-ci que des questions peut-être plus basiques. Les entreprises se reposent des questions assez fondamentales sur comment dois-je gérer ma flotte, comment puis-je l'optimiser, sur quel levier je dois appuyer ou actionner pour réduire les coûts de ma flotte. Alors c'est pour ça, on a entendu cela, c'est pour ça que nous organisons un nouveau tour qui s'appelle l'OVE TCO Tour, TCO comme Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût de gestion des flottes. Là encore, nous allons aller de ville en ville, parler à notre public de la façon d'optimiser les flottes d'entreprise, quel levier encore actionner, surtout en ces périodes de crise. Chaque euro compte, donc on va les aider à réfléchir là-dessus et leur indiquer, s'ils l'avaient oublié, quelles sont les actions qu'ils doivent mener pour optimiser leur flotte. Alors il y a plusieurs axes de travail par rapport au coût d'usage du véhicule, au TCO dont vous parliez. Le premier, c'est évidemment d'avoir des véhicules à faible émission avec la structure fiscale que nous connaissons aujourd'hui. On a derrière nous la nouvelle A3, 99 grammes de CO2. On a l'A1 qui fonctionne aussi sur les 99 grammes de CO2. On a réduit l'ensemble des CO2 de l'ensemble des gammes. On a introduit maintenant de la 6 hybride, de la 8 hybride, le Q5 hybride et il y aura d'autres gammes hybrides qui vont se rajouter. Donc ça, c'est un premier axe évident et important, la réduction des émissions et donc la réduction des taxes. Le deuxième axe important, et je crois que c'est une très grande force d'Audi dans les ventes à société, c'est le maintien et le travail sur les valeurs résiduelles. Les valeurs résiduelles d'Audi sont parmi les plus fortes du marché, donc la valeur résiduelle du véhicule à la revente. Et ça, forcément, sur un coût d'usage mensuel, ça a un impact assez fort. Et finalement, et beaucoup d'entreprises font ce calcul-là, on peut rouler dans une voiture haut de gamme comme une Audi pour le prix d'une voiture généraliste. Et ça, c'est valorisant pour les salariés. Et les entreprises sont très friandes de ce genre d'avantages. Le TCO est effectivement un élément très important. C'est d'ailleurs l'élément sur lequel nous avons orienté la plupart de nos décisions depuis maintenant 3-4 ans. C'était quand même un peu une nouveauté à cette époque-là, pouvoir prendre l'aspect global, je dirais, du coût d'un véhicule. Il est important de considérer, mais c'est valable également dans tous les actes d'achat aujourd'hui, que la démarche d'acquisition d'un produit ou d'un service doit se faire dans une réflexion globale. Nous devons être le plus en amont possible au niveau du choix, et nous devons également nous poser la question de l'impact des choix que nous allons faire dans le futur. Et donc à partir de ce moment-là, le TCO effectivement est un des éléments sur lequel nous avons une action importante à réaliser. Et d'autre part, nous devons la compléter aujourd'hui par des actions directes au niveau de nos collaborateurs. On parlait de véhicules hybrides, on parlait de véhicules électriques. Ces véhicules, naturellement, obligent, entre guillemets, les conducteurs à changer leur style de conduite. Tous ceux qui ont fait l'expérience de passer d'une voiture thermique à une voiture hybride ou une voiture électrique remarquent que leur conduite a changé. D'abord parce qu'on a une conduite plus apaisée. Le fait d'être dans un véhicule qui ne vibre pas, ne fait pas de bruit, on est plus détendu, donc on conduit de façon plus détendue. Et une économie qui n'est jamais, qui n'est jamais prise en compte, c'est une économie sur la sécurité. Il y a une étude américaine qui démontre qu'on a moitié moins de chances de mourir dans une voiture électrique qu'une voiture hybride. Simplement, c'est pas parce qu'elles sont plus sûres en cas de crash, c'est simplement parce que l'attitude différente des conducteurs au volant, l'attitude plus apaisée, fait qu'on a moins d'accidents, on anticipe plus, donc on a globalement moitié moins d'accidents. Et quand on sait qu'en France, la première cause d'arrêt de travail sont les accidents de la route, là il y a un levier formidable qui n'est pas exploité aujourd'hui dans les calculs bêtes qu'on vous donne de TCO. Jamais ça n'est pris en ligne de compte. Évidemment, plus un conducteur conduira mal, on va dire ça comme ça, plus il aura de sinistres, plus ça coûtera cher, plus ces sinistres seront coûteux à gérer, et donc ça augmentera forcément le coût de gestion des flottes. Et ce coût de gestion des flottes dû au conducteur, il peut être augmenté de 20 à 30% par rapport au coût de gestion du véhicule lui-même.